Bonjour chers téléspectateurs de Couleur TV, donc nous sommes toujours très ravis de vous retrouver. Nous nous inscrivons dans la continuité de la commémoration du 30e anniversaire de la journée de la femme nigérienne, la journée du 13 mai. Et pour débattre aujourd'hui, pour discuter de l'évolution qu'il y a eu par rapport à toutes les revendications que les femmes ont eu à mener et qu'elles continuent à mener au Niger, de la place centrale qu'occupe la femme qui est combien importante aujourd'hui, qui n'est plus à démontrer justement. Nous avons à notre compagnie Mademoiselle Tebatou qui a accepté de nous accompagner dans cet entretien et je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonsoir. Tout d'abord, je me présente Ibrahima Tebatou, étudiante en première année en faculté de droit. Je remercie Couleur TV de m'avoir donné l'honneur de représenter la femme. Et merci. Merci à toi et c'est un plaisir qui est partagé pour Couleur TV également. Alors, parler de la place de la femme avant de rentrer justement en profondeur par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que ça représente déjà pour toi la journée de la femme nigérienne? 13 mai. C'est une journée à l'honneur de la femme compte tenu des revendications qu'elles ont eu à faire en 1914, 91. Une revendication qui continue jusqu'à présent. Et machallah, elles ont eu une très bonne place dans la société. Elles ont pu s'intégrer plutôt en l'honneur de ce manifestation qu'elles ont eu à faire, du courage qu'elles ont eu à exprimer, à clamer leurs droits dans la société. Du coup, c'est une journée, disons, mémorable. Une journée exceptionnelle, disons. Bon, en tout cas, c'est ça l'esprit, de la journée au final. En fait, parce qu'on est content des acquis que toutes ces femmes ont eu à avoir, de la place qu'elles occupent à cause de ces revendications aujourd'hui et du combat qui continue toujours parce que c'est pas encore gagné, c'est pas encore fini. La preuve en est que vous êtes là, jeune Nigérienne de la diaspora, vous acceptez de vous exprimer autant que les hommes. Et cette journée est toute à votre honneur, justement. On a choisi de vous donner exclusivement le micro, l'occasion de vous exprimer, de nous parler un peu de votre place ici au Maroc, à la diaspora. Quelle place occupe la jeune Nigérienne par rapport aux jeunes Nigériens, les garçons qui sont là? Bon, disons qu'on est très bien intégré ici au Maroc. Et je vais prendre l'exemple par rapport au pays. Ici au Maroc, entre nous, on s'entraide, on s'aide beaucoup. Nous sommes là les uns pour les autres parce que du moins, on n'est pas au pays. Du coup, on est obligé de rester comme des frères et sœurs. Et quant à la place de la jeune fille, en tout cas, on est bien intégrés. Et avec les garçons qui sont là toujours à nos chevilles, nous sommes tous égaux. Tout ce que l'homme peut faire ici, on peut le faire aussi. Voilà, c'est ce qui est très important. Exactement. Qu'il n'y ait pas cette discrimination. Exactement. Il y a une certaine famille qui s'est construite ici. Oui. Comme tu l'as dit, parce qu'on n'a pas de famille. Exactement. Donc on est obligé de s'entraider. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant parce que quand on fait le comparatif, comme tu l'as fait par rapport au Niger, on sait que ce n'est pas toujours le cas, surtout dans les associations. C'est un peu plus compliqué là-bas d'être accepté. Surtout pour la femme. Au Niger, elle a du mal à s'intégrer. Toujours c'est l'homme qui veut prendre la parole, c'est l'homme qui veut être au-dessus de tout. Mais ici, en tout cas, on remarque une très grande différence. Tout ce que les hommes peuvent faire, on peut le faire aussi. Et par exemple, même à Oujda, c'est une fille qui représentent leur association, n'est-ce pas? À Oujda, à Agadir. À Agadir plutôt, oui. Voilà. Elle peut être SIG. En tout cas, on est très bien intégrés, on ne se plaint pas. En tout cas, c'est une preuve, ça. Il y a eu, même par le passé, j'en ai connu beaucoup de filles qui ont eu à diriger l'ANEM, l'association des étudiants. Ça s'est très bien passé. Elles ont été respectées comme les hommes, un peu plus d'ailleurs, à mon sens. Donc, c'est ça l'idée au final, et on espère. Est-ce que tu penses que ça va continuer, ça peut se répéter jusqu'au Niger? Est-ce qu'on peut ramener ça au Niger? Bon, ça ne sera pas facile, mais on espère.
on fera de notre mieux pour l'intégrer au Niger aussi. Parce que si on a pu le faire ici, ça veut dire qu'il y a une chance qu'on peut le faire aussi au pays. Et surtout que on est prêt à faire tout. En tout cas, on peut même faire mieux que les hommes. Et Inch'Allah, on va vous le montrer. Et même au pays, Inch'Allah. De montrer finalement aux hommes en fait que tout ce qu'ils peuvent faire. On peut le faire aussi. Les filles peuvent le faire et mieux que peut-être. Exactement. On l'espère sincèrement. Alors, par rapport, je vois que la mentalité quand même est extrêmement différente par rapport à celle de nos sœurs du pays. Pas toutes justement, on ne va pas généraliser. Qu'est-ce qui a favorisé ce changement de mentalité? Qu'est-ce qui fait que ici, en fait, les filles qui sont ici à la diaspora sont beaucoup plus ouvertes d'esprit et beaucoup plus ambitieuses? Qu'est-ce qui fait ça? Bon, en fait, quand tu es au pays déjà, tu es avec tes parents, t'as pas de responsabilité sur toi à prendre en fait. Et contrairement ici à l'étranger, déjà quand tu viens, tu es obligé de te prendre en responsabilité, d'être ton propre chef. Tu vis seul, tu vis pas avec quelqu'un, il n'y a pas un pour te dire fais ceci, fais cela, tu es ton propre maître. T'es obligé en fait d'être responsable parce que ils ont eu à faire confiance en toi pour te donner l'occasion d'aller vivre à l'étranger. Donc c'est à toi de prouver que tu en es capable, que tu peux le faire, que tu peux être responsable. Exactement, c'est très fort. Exactement. Et on n'a pas droit à l'erreur en fait. On doit tout faire pour les rendre fiers de nous, surtout nous les filles, parce que quand on a tendance au pays, quand on envoie les filles travailler et étudier à l'étranger, dire que voilà, c'est une fille, on ne doit pas l'envoyer. Des trucs, Oui, on connaît cette mentalité négativiste, c'est pas facile. Exactement. C'est pas facile. Donc c'est à nous de leur prouver qu'on peut faire, que vous êtes digne de cette confiance au final. Exactement, qu'on est digne de cette confiance au final. Et la preuve, combien de filles ont étudié à l'étranger et sont retournées avec leurs diplômes, la tête haute de la société. Et ils sont là-bas en train de régner, de gouverner le pays. Exactement. Et donc, on est la preuve vivante qu'on peut le faire, Inch'Allah. Ils ne seront pas dessus de nous. Ah, ça, c'est très fort. En tout cas, on sent que l'émotion est liée. J'espère que nos chers parents vont regarder cette vidéo et puis ils en seront fiers, j'en suis sûr. Et finalement, c'est ça. Ils n'ont pas à avoir peur, en fait. Exactement. C'est que tu leur dis qu'ils n'ont plus à avoir cette peur. Vous êtes assez responsable. Exactement. Le mode de vie ici vous responsabilise plus. Exactement, parce qu'on n'a pas quelqu'un pour nous faire à manger déjà. On est seul, donc on est obligé en fait. Voilà, le fait qu'on ne soit plus aussi chouchouté en fait. Je pense que même chez les garçons, c'est pareil. Oui. Voilà, les garçons qui viennent, ils cuisinent. Oh, ils font pas ça au pays. Exactement. Et ils sont là, ils cuisinent. Dès qu'ils voient une fille, ils lui prennent des sachets. Et vraiment, en tout cas... Machallah. Machallah. C'est bien. C'est parfait. Et maintenant, par rapport à l'engagement associatif, je pense qu'on a déjà vu ça. On va aller un peu en profondeur par rapport à la jeune fille nigérienne maintenant. On sait qu'il y a quand même certains problèmes par rapport à l'éducation, par rapport au mariage précoce, des fois les mariages forcés qui font que la jeune fille, des fois, n'arrive pas à avoir cette même chance que vous avez eue d'étudier, d'avoir votre bac et puis de continuer avec les études universitaires. Pour toi, quelle peut être la solution en fait pour ces filles-là qui ont envie d'être comme vous, d'étudier, mais qui n'ont pas cette chance? Bon, en fait, tout d'abord, on doit sensibiliser les parents. Parce que le problème vient d'eux. Ils ont cette mentalité ancienne de vouloir garder la jeune fille à la maison, dans la cuisine. Or, ils n'ont... c'est comme s'ils sont en train de différencier la jeune fille et le garçon. Pour eux, c'est le garçon qui doit travailler, qui doit aller à l'école. La fille, sa place, c'est à la maison. Mais s'ils peuvent au moins donner une chance à cette fille d'aller à l'école, de s'exprimer aussi, de leur prouver ce qu'elle peut faire, je crois qu'il y aura beaucoup d'évolution dans le pays. Mais hélas, nos parents ont tendance à garder cette mentalité, cette façon de penser ancienne qu'ils ont. Ils ne veulent pas évoluer. Certes, il y a des gens qui évoluent, qui laissent cette pensée, mais en tout cas, la majorité reste
restent sur cette décision. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, s'ils peuvent faire au moins l'effort de laisser la jeune fille essayer au moins, leur prouver ce qu'elle est capable de faire aussi, ce qu'elles peuvent construire dans l'avenir. Parce que, du moins, les gens au village, ils peuvent aussi étudier, mais ils n'ont pas le moyen nécessaire, disons. Parce que on peut faire des écoles du primaire jusqu'au collège, mais il n'y a pas le lycée. Et elle est obligée de se déplacer vers une autre ville, chose que les parents ne peuvent pas accepter. Et du coup, ça enfreine son éducation. Exactement. Elles doivent rester à la maison. Mais en tout cas, moi, je me dis que la jeune fille aussi a l'intelligence, a la capacité, a la force d'aller à l'école. Elles peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire et mieux aussi. On peut gouverner le pays, on peut régner, on peut mettre de l'ordre dans la société. Et moi, je crois en nous, on peut y arriver, Inch'Allah. On croit en vous également. Et on croit en nous aussi. On va vous soutenir là-dessus. On va se serrer la main parce que ce pays-là, il nous appartient à tous au final. Donc, sans discrimination aucune. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus à démontrer au final. En fait, tout ce que, franchement, les hommes peuvent faire, les femmes peuvent faire et très bien, et voire mieux, comme tu l'as dit. Exactement. Et par rapport aux parents, justement, nous espérons que cette mentalité que tu viens de décrire va changer progressivement, ça continue à bouger. Et l'autre problème, en tout cas, vous avez souligné tout ce problème-là par rapport à la sensibilisation au niveau des parents. Je pense que c'est très important. Et j'espère que les acteurs qui sont concernés prendront cela en compte parce que ça vient de vous, les filles. Donc, vous connaissez mieux que quiconque le problème. Et l'autre problème par rapport au déplacement, justement, sur lequel les parents sont réticents. Je pense qu'il y a une solution qui est en cours. Parce que l'État actuel, le gouvernement actuel est en train de prévoir de construire des internats pour les filles. Parce que pourquoi ces parents sont réticents, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance à là où la fille va vivre, en fait, quand elle va quitter la famille. Donc, ils prévoient de construire des internats exclusivement pour les filles, en fait, pour justement avoir la confiance de ses parents, pour que les parents puissent accepter de les laisser, parce qu'elles seront dans un cadre qui est assez intéressant, elles seront prises en charge correctement. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? C'est une bonne chose, en tout cas. C'est une bonne chose, et j'espère qu'avec cela, ils pourront donner la possibilité à ces filles d'y accéder et de gagner au moins. Et j'espère qu'ils pourront donner l'occasion à ces jeunes filles d'y accéder, de montrer aussi qu'elles peuvent étudier, qu'elles peuvent rester dignement, garder cet honneur dont elles ont peur. Exactement. Dont ils ont tant peur qu'elle soit souillée. En tout cas, on peut le faire. Et j'ai confiance et j'espère qu'on aura... On va aller sur une dernière question. Et un appel, maintenant, c'est pas une question, un appel que tu peux lancer parce que je vois que tu as mis beaucoup l'accent sur l'engagement de la femme, sur l'engagement, la confiance, le fait d'avoir confiance, le fait d'y aller, de montrer au final à tout le monde. Et cette fierté, cette capacité que vous avez de faire mieux, de faire bien, tout en restant digne. Quel appel tu peux lancer à ces jeunes filles, ces jeunes Nigériennes qui sont ici d'abord à la diaspora? Tout d'abord, on doit faire ce qui nous a amenés ici. On doit travailler, on doit étudier, on doit se serrer et on doit s'entraider les uns et les autres. On doit y arriver, coûte que coûte, vaine que vaine. On doit y arriver. On doit amener ce diplôme à la maison. Et aussi, il y a un petit souci qu'on rencontre ici. Les jeunes filles qui viennent, qui commencent et qui repartent. J'aimerais en tout cas qu'elles sachent que si l'école ne peut pas marcher, il y aura d'autres possibilités, d'autres opportunités. Les travaux à la main, et couture et tout. En tout cas, on peut tout faire. On doit pas s'arrêter à l'école, en fait. Il y a d'autres activités, il y a plein d'activités. On peut le faire. Et aussi, les jeunes filles qui sont au pays et qui aimeraient venir ici, ils doivent aussi
montrer leur capacité. Ils doivent mettre les parents en confiance. D'abord, ils doivent avoir confiance en eux de là-bas au pays avant de les envoyer ici. Donc, c'est à eux de savoir comment se comporter, leur manière, leur façon de penser aussi, leur mentalité. En tout cas, ça doit se développer dès au pays. Elles doivent plutôt montrer qu'elles en ont la possibilité, la capacité de partir ailleurs, d'avoir cette chance que nous avons eue, alhamdulillah. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient venir ici, qui peuvent travailler mieux que nous, mais qui n'ont pas la chance. Et nous, on a eu cette chance, du coup, on doit pas laisser cette opportunité passer, on doit la saisir, on doit travailler, on doit mettre le paquet. En tout cas, moi, j'ai confiance en peut y arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup à Tebotou. En tout cas, tu es une éternelle positiviste. Tu mets beaucoup l'accent sur le travail. Et aussi aux parents de laisser les jeunes filles venir. Parce que ils ont cette pensée de dire que nous sommes faibles par rapport aux hommes. Non. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Si on a pu avoir l'accès à venir à l'étranger travailler, c'est que beaucoup d'entre nous peuvent le faire. Et mieux que nous aussi. Moi, j'ai eu cette chance, donc je dois coûte que coûte la saisir, je dois coûte que coûte travailler. Il y en a d'autres qui aimeraient venir à ma place, qui aimeraient être à ma place plutôt. Mais ils n'ont pas eu cette chance. Du coup, pourquoi moi je dois laisser? Je dois aussi mettre le paquet, montrer que j'en suis capable, que je peux les rendre fiers. Exactement. En tout cas, c'est ça. C'est ça au final. Le plus important, reconnaître déjà la chance qu'on a et puis d'y aller jusqu'au bout. Pour toi, c'est réussir ou rien. Merci beaucoup. Donc, nous sommes au terme de cet entretien avec Tebotou. Un grand merci à toi. Et merci beaucoup. J'espère que ces jeunes filles, nos consoeurs qui nous entendent vont justement appliquer tes conseils. On espère que les parents appliqueront. On espère que l'État de son côté fera de son mieux également. Donc, pour ce qui est de la part de Couleur TV, nous tenons à vous souhaiter à nos mères, à nos grands-mamans, à nos sœurs, bonne fête de la femme nigérienne et que le combat continue au final. Inch'Allah. Merci.